Que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous tous. Nous voulons remercier le Seigneur pour l'opportunité qu'il nous donne de pouvoir parler en son nom. C'est un privilège, c'est une grâce. Ce matin, nous allons ouvrir notre Bible. Nous allons parler de la parole de Dieu en Jean 20, versets 30 et 31. Le titre de notre message, c'est « Oui, je le veux ». Le titre de notre sermon, chers frères et sœurs, c'est « Oui, je le veux ». En Jean 20, versets 30 à 31, nous lisons « Jésus fit encore en présence de ses disciples plusieurs autres miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre. Et ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie par son nom. » Chers frères et sœurs, en janvier, versets 30 et 31, nous voyons que Christ a fait plus de miracles que les évangiles nous rapportent. Et ces choses, nous dit l'apôtre Jean, ont été écrites afin que nous puissions croire, à nous qui lisons, afin que nous puissions croire que Jésus est premièrement quoi? Est le Christ, le Messie, loin, celui qui a été envoyé. Et aussi le Fils de Dieu. Et qu'en croyant, vous ayez la vie par son nom. Voilà la raison pour laquelle les miracles de Jésus nous ont été rapportés. C'est dans le but que nous puissions croire que Christ, que Jésus est le Christ, que Jésus est le Messie qui a été promis, mais aussi dans le but que nous puissions croire que Jésus est le Fils de Dieu, chers frères et sœurs. Et en croyant, nous puissions avoir la vie au nom de Jésus-Christ. Et l'apôtre Jean nous dit que si on prenait le temps d'écrire tous les miracles de Jésus, il n'y aurait pas assez de livres pour contenir ces miracles. Tellement Christ avait fait beaucoup de miracles. Et ce matin, nous allons prendre le temps de parler de l'un de ces miracles. Nous allons prendre le temps de parler de l'un de ces miracles. Et je vous invite à pouvoir en arriver avec la même conclusion que Jean nous invite ici, c'est-à-dire à croire que Jésus est le Messie, le Fils de Dieu. Prions. Notre Père qui est aux cieux, Dieu de bonté, Dieu de miséricorde, nous te remercions pour ta grâce infinie envers nous. Merci parce que tu nous as donné la vie, le mouvement et l'être. Merci parce que tu nous as donné la santé. Merci parce que même parmi nous, ceux qui sont malades, mon papa, tu nous as soulagés, tu nous as gardés en vie, mon Père. Merci parce que tu nous as donné ta parole pour pouvoir nous réconforter, nous fortifier et que nous puissions croire à travers les miracles de ton Fils que Jésus est le Messie, est réellement le Fils de Dieu. Que tu puisses nous éclairer, que tu puisses nous donner ton Esprit Saint, mon Père, et que nous puissions marcher de victoire en victoire dans le chemin de la lumière. Sois avec nous, garde-nous, protège ton peuple, pardonne nos fautes et nos péchés. Bénis mes lèvres, nous t'en prions ainsi, au nom de Jésus-Christ qui vit, qui règne au siècle des siècles. Amen. Frères et sœurs, le titre de notre message est « Oui, je le veux ». Et rappelez-vous que nous allons voir l'un des miracles de Jésus. Je vous invite à tourner votre Bible avec moi en Marc 1er, verset 40 à 45. Et nous lisons. Commençons au verset 38. Et il leur dit, allons dans les bourgades voisines, afin que j'y prêche aussi, car c'est pour cela que je suis venu. Amen. Et il prêchait dans leur synagogue par toute la Galilée, et il chassait les démons.
Et un lépreux vint à lui, se jeta à genoux, le pria et lui dit, si tu veux, tu peux me nettoyer. Ou comme d'autres versions le disent, tu peux me rendre pur. Et Jésus, ému de compassion, et même nous avons un sauveur qui est capable d'être compatissant, étendit la main, le toucha et lui dit, je le veux, sois nettoyé. Oui, je le veux, sois pur. Et dès qu'il eut dit cela, la lèpre quitta aussitôt cet homme, et il fut nettoyé. Et Jésus le renvoya aussitôt avec de sévères recommandations et lui dit, garde-toi d'en rien dire à personne, mais va-t'en et montre-toi au sacrificateur et offre pour ta purification ce que Moïse a commandé, afin que cela leur serve de témoignage. Mais cet homme étant sorti, se mit à publier hautement la chose et à la divulguer, en sorte que Jésus ne pouvait plus entrer ouvertement dans la ville, mais il se tenait dehors dans des lieux écartés, et de toutes parts on venait à lui. Chers frères et sœurs, nous allons voir le miracle de la guérison du lépreux. Et ici, nous voyons que l'homme a entendu que Jésus était présent et il est venu vers Jésus. Il était malade. Il se jeta à genoux, le pria, ou comme d'autres versions le disent, le supplia et lui dit, si tu veux, tu peux me rendre pur. Et ça me fait penser, chers frères et sœurs, avec le père de cet enfant qui était malade, qui disait, si tu peux. Alors Jésus lui avait questionné sa foi. Et Jésus lui avait dit, si toi, tu peux croire, rien n'était possible. Et alors il avait crié, sauve-moi, oui je crois, sauve-moi de mon incrédulité. Mais cet homme ne questionne pas la capacité de Jésus. Il ne questionne pas le pouvoir de Jésus. Il sait que Jésus est capable de faire ce qu'il a besoin. Il est venu trouver Jésus et il a dit à Jésus, si tu veux. Maintenant, cher Maître, cher Seigneur, ma guérison dépend de ta volonté. Ma guérison dépend de ta volonté, non pas de ta puissance, car je sais que tu es capable. C'est pour cela que je suis venu. C'est pour cela que je me suis jeté à genoux. C'est pour cela que je suis en train de te supplier. C'est pas parce que je ne sais pas que tu es capable. Je sais que tu es capable. Mais maintenant, ça dépend de ta volonté. Si tu veux, rends-moi pur. Si tu veux, tu es capable. Tu peux me rendre pur. Tu peux me nettoyer. Tu peux me sanctifier. Alors Jésus, de bonne volonté, lisez comme nous avons vu au verset 38, il a dit, allons dans d'autres bourgades voisines. C'est pour cela que je suis venu, c'est pour cela, pour prêcher aussi, mais lorsqu'il prêchait, il faisait des miracles, il guérissait les malades. Donc Jésus ne voulait pas rester à un endroit, c'était la volonté même de Jésus de pouvoir rencontrer d'autres gens, de pouvoir rencontrer d'autres malades et de pouvoir les prêcher, les guérir. Donc l'homme a bien dit, si tu veux, tu peux le rendre pur. Alors c'était là la volonté de Jésus de venir dans cette bourgade voisine, dans ce village.
et de pouvoir rencontrer d'autres personnes, d'autres malades, d'autres gens, les prêcher et les guérir. Et Jésus fut ému de compassion. Et Jésus, étendit la main, toucha le lépreux, chose qui était interdit de faire en Israël lorsqu'un homme était déclaré lépreux par le sacrificateur. Vous pouvez lire ces détails en Lévitique 13 et Lévitique 14. Et lui dit, je le veux, sois pur. C'est ici ma volonté, sois pur. Et Jésus le renvoya aussitôt avec de sévères recommandations et lui dit, voilà, va vers le sacrificateur comme, fais tout ce que Moïse a commandé de faire. En Lévitique 14, afin que cela leur serve de témoignage. Même cet homme, dans sa joie de guérison, comme il a goûté que le Seigneur est bon, il ne pouvait pas contenir sa joie. Il a publié à haute voix, voilà ce que Jésus a fait pour lui. Cet homme m'a touché. Au lieu qu'il soit devenu malade, il m'a guéri. Je suis sûr que c'est son explication. C'était incroyable. C'était interdit que quelqu'un me touche, mais cet homme, bien que je lui ai demandé de me guérir, je pensais qu'il allait juste rester loin et faire quelque chose. Mais il m'a touché. Et il m'a guéri. Et lui, il n'a pas été infecté par ma maladie, par la lèpre, qui est une maladie très infectieuse. Mais il m'a guéri et rien ne lui est arrivé. Mais les autres gens du village, les chefs du village qui étaient des incrédules, ne voulaient pas que Jésus puisse venir de la ville, pensaient que Jésus était infecté par le fait qu'il a touché cet homme, lui a dit de rester à l'extérieur. Mais tous ceux qui voulaient être guéris aussi sont allés trouver Jésus à l'extérieur du village pour trouver la paix, la guérison comme cet homme. En Jésus-Christ, page 246, nous lisons, la servante du Seigneur nous dit, de toutes les maladies connues en Orient, la lèpre était la plus redoutée. Sa nature incurable, son caractère contagieux et ses répugnants effets épouvantaient les plus courageux. Les Juifs la considéraient comme une punition et l'appelaient le fléau, le doigt de Dieu. Opérant ses ravages en profondeur, indéracinables, mortels, on y voyait un symbole du péché. La loi cérémonielle déclarait impur le lépreux. Mort-vivant, il était exclu des habitations humaines. Il était un mort-vivant, frères et sœurs. Tout ce qu'il touchait devenait souillé. L'air lui-même était contaminé par sa respiration. Celui chez qui l'on soupçonnait la terrible maladie devait se présenter au prêtre, chargé d'examiner son cas et de prendre une décision. Si la lèpre était déclarée, le malade était séparé de sa famille, retranché de l'assemblée d'Israël. Il ne lui restait qu'à rejoindre ceux qui souffraient du même mal. Les exigences de la loi étaient inflexibles. Rois et gouverneurs ne pouvaient y échapper. Attaqué par ce terrible mal, un monarque devait abandonner le sceptre et fuir loin de la société. Éloigné de ses parents et de ses amis, le lépreux devait supporter sa maladie comme une malédiction. Il devait publier son malheur, déchirer ses vêtements et donner l'alarme pour que l'on puisse fuir la contamination. Le cri « impur, impur » lancé sur un ton morne par un exilé solitaire était un signal que l'on redoutait et que l'on détestait. Jésus-Christ, page 246, paragraphes 1 et 2. Voilà la situation dont cet homme était. Couvert de lèpre,
C'est-à-dire, c'était le dernier stade de la lèpre. Il ne voyait pas la guérison à venir. Il était séparé de la société des hommes, solitaire. Il devait crier qu'il y avait un lépreux dans ce lieu et personne ne pouvait venir à côté de lui. L'air même qu'il respirait était contaminé. Et au fur que la maladie progressait, les différents membres du corps tombaient, chers amis. On voyait des fois qu'il y avait des lépreux avec un bras, un pied. C'était en effet un mort vivant. Et cet homme pouvait regarder et voir la mort l'attaquer, avancer sans cesse, et avait devant lui la certitude d'une mort définitive et complète. Pour lui, il n'y avait aucun espoir. Jusqu'à quand Jésus-Christ est venu dans son village. Il n'y a aucun espoir, frères et sœurs, c'est quand nous refusons d'aller vers Jésus. Et lorsqu'il a entendu que Jésus était là, cet homme est allé vers lui. Son espoir a été ravivé et sa foi dans le toucher guérissant du Messie était forte. Et il a dit, si tu veux, Seigneur, tu peux me rendre pur. Et Jésus a dit, oui, je le veux, sois pur. Chers frères et sœurs, nous pouvons lire cette histoire aussi dans Luc 5, versets 12 et 16. Donc, la question que nous devrions nous poser par rapport à Jean 20, versets 30 et 31 que nous avons lu au début de notre sermon, c'est quoi de ce miracle est dans le but de nous faire croire en Jésus comme étant le Messie, le Fils de Dieu. Pas vrai? Tous les miracles de Jésus, Jean nous a dit, c'est pour que nous puissions croire que Jésus est le Christ, est le Messie, est le Fils de Dieu. Donc nous devrions nous poser à chaque fois que nous lisons un miracle de Jésus, nous devrions nous poser la question, qu'est-ce que ce miracle nous enseigne? Quelle leçon spirituelle ce miracle nous enseigne pour que nous puissions croire en Jésus comme le Messie, l'envoyé, le oint, le Christ, comme étant le Fils de Dieu, le seul engendré de Dieu, celui qui a été avec lui dès l'éternité. Rappelez-vous, quand Matthieu 1er, verset 21, l'ange dit à Marie, et elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus, qui signifie sauveur, car c'est lui qui sauvera son peuple de leurs péchés. Jésus est celui qui doit sauver son peuple de leurs péchés. Et Matthieu 9, verset 6, nous a dit, Jésus nous dit, « Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a l'autorité sur la terre de pardonner les péchés, lève-toi, dit-il alors au paralytique, prends ton lit et va-t'en dans ta maison. » Donc, Jésus est venu pour que nous puissions savoir qu'il a le pouvoir de nous pardonner les péchés, et non seulement de nous pardonner, mais de nous sauver de nos péchés. Jésus est venu pour nous sauver de nos péchés, pour pardonner nos péchés et nous sauver de nos péchés. Et lorsque nous lisons ce miracle de la guérison de ce lépreux, nous pouvons nous demander en quoi est-ce que ce miracle nous enseigne cette vérité. La lèpre nous a été dit dans la citation d'Ellen White que la lèpre a été comparée, est souvent vue comme un signe du péché.
Et Ésaïe 1er, verset 4 à 6, nous décrit le péché comme la lèpre. Ésaïe 1er, verset 4 à 6 nous est dit, « Ah, nation pécheresse, peuple chargé d'iniquité, race de méchants, enfants corrompus, ils ont abandonné l'Éternel et ils ont méprisé le Saint d'Israël. Ils se sont détournés en arrière. Où vous frappez encore si vous continuez vos révoltes? Toute la tête est malade et tout le cœur est languissant. Il n'y a point d'endroit. La nation d'Israël était couverte de péché, de la tête aux pieds. Et Christ, Jésus ne pouvait pas avoir un endroit où cette nation pourrait se rendre encore plus impure. Toute la tête est malade et tout le cœur est languissant. De la plante du pied jusqu'à la tête, il n'y a rien de sain. Ce ne sont que blessures, meurtrissures et plaies vives qui n'ont point été pansées, ni bandées, ni adoucies avec l'huile. Voilà la lèpre du péché. Voici ici la description de la lèpre du péché. Le péché nous enveloppe comme la lèpre enveloppe celui qui est atteint de cette maladie. Frères et sœurs, il n'y a aucun espoir pour nous. Il n'y a aucun espoir pour nous qui est couvert de péché, sinon Jésus-Christ. De la plante du pied jusqu'à la tête, il n'y a rien de saint en nous. Le péché domine sur nous. Le péché contrôle tout notre corps, toute notre âme. Et notre seul espoir, c'est Jésus-Christ. Le résultat du péché, c'est la mort certaine. Comme le lépreux voyait la mort certaine, de même pour nous, c'est la mort certaine. Le péché, des fois, la lèpre, ça commence comme, c'est juste une petite plaie à un endroit du corps. C'est de même que l'effet du péché commence avec nous. C'est juste un petit péché. C'est juste, comme Ève l'a vu, c'est juste manger une pomme, un fruit. Désolé, c'est un fruit. Comment est-ce que cela peut nous tuer, peut nous conduire à la mort? Mais au fur et à mesure que la lèpre progressait, au fur et à mesure on voyait que c'est une maladie dangereuse. C'est ainsi qu'au fur et à mesure le péché prend vie, prend forme en nous. C'est ainsi que nous voyons l'effet destructrice du péché qui nous amène jusqu'à la mort. Et Jacques 1er, verset 15 nous dit, « Et après que la convoitise a conçu, elle enfante le péché. Et le péché étant consommé engendre la mort. » Il n'y a pas d'autre issue. Il n'y a pas d'autre résultat du péché que la mort. Le salaire du péché, nous dit l'apôtre Paul, c'est la mort. Il n'y a pas d'autre issue. Et en Romains 8, versets 6 à 7, nous lisons, « Quand l'affection de la chair, c'est la mort. Mais l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Parce que l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, car elle ne se soumet pas à la loi de Dieu, et en effet, elle ne le peut. Or, ceux qui sont dans la chair ne peuvent plaire à Dieu. » Frères et sœurs, la lèpre du péché, le péché n'a qu'un seul issue, c'est la mort. Et le péché cause notre séparation avec Dieu. Vous voyez, la lèpre causait la séparation du lépreux avec sa société. Il devenait solitaire. C'est de même que le péché nous sépare avec la société de Dieu.
la société des bons anges. Le péché nous sépare avec Dieu. Ésaïe 59, verset 2. Mais ce sont vos iniquités qui ont fait la séparation entre vous et votre Dieu. Et ce sont vos péchés qui lui font cacher sa face pour ne plus vous entendre. Car vos mains sont souillées de sang et vos doigts d'iniquité. Vos lèvres profèrent le mensonge. Votre langue fait entendre la perversité. Personne n'accuse avec justice. Personne ne plaide selon la vérité. On se confie dans le néant et l'on dit des faussetés. On conçoit la malice et on enfante le crime. Chers frères et sœurs, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour nous délivrer, ni son oreille trop pesante pour entendre. Mais ce sont nos iniquités, nos péchés qui mettent une séparation entre nous et lui. Frères et sœurs, c'est là le résultat du péché. Nous séparer avec notre Dieu. Éphésiens 4, verset 17 à 19. Voici donc ce que je dis et que j'atteste de la part du Seigneur. Ne vous conduisez plus comme le reste des gentils qui suivent la vanité de leur esprit, ayant leur intelligence obscurcie, étant éloignés de la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont abandonnés à la dissolution pour commettre toutes sortes d'impuretés avec une ardeur insatiable. En voyant le résultat de la lèpre du péché, il nous faut demander quel est notre espoir. Comment pouvons-nous retrouver notre union avec Dieu quand le péché nous a séparés avec lui? Comment pouvons-nous retrouver la vie quand le salaire du péché, c'est la mort? Où est notre espoir? Qui est notre espoir? Mais n'oubliez pas, frères et sœurs, que Christ, Matthieu 1er, que Christ est venu pour nous sauver de nos péchés. Et Jésus nous a dit en Matthieu 9, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a le pouvoir sur terre de pardonner les péchés. Christ est notre espoir. Amen. Jésus-Christ est notre espoir. Jésus, le Fils de Dieu, est notre espoir. C'est lui qui a le pouvoir de nous sauver du péché. C'est lui qui avait le pouvoir de guérir cet homme de la lèpre, de la maladie physique. C'est aussi lui aujourd'hui qui a le pouvoir de nous guérir de la lèpre spirituelle, de la maladie du péché. Sœur White nous dit en Jésus-Christ, page 250, paragraphe 2, en purifiant le lépreux de sa terrible maladie, le Christ a donné une image de son œuvre. Cette œuvre qui consiste à nettoyer les hommes de leurs péchés. Celui qui se présenta à Jésus était couvert de lèpre. Un poison mortel avait envahi son corps. Les disciples avaient tenté d'empêcher leur maître de le toucher. Quand quiconque effleurait un lépreux devenait impur. Non seulement Jésus ne fut atteint d'aucune souillure, mais son attouchement communique une puissance vivifiante. La lèpre fut guérie. Il en est de même de la lèpre du péché, profondément enracinée, mortelle, et qu'aucun moyen humain ne peut guérir. Toute la tête est malade, tout le cœur est languissant, de la plante des pieds au sommet de la tête, il n'y a plus rien de sain. Ce sont nos blessures, ce ne sont que blessures, meurtrissures, plaies vives. Jésus, venu habiter au sein de l'humanité, ne contracte aucune souillure. Sa présence communique aux pécheurs une vertu guérissante. À quiconque se jettera à ses pieds, disant avec foi, Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Il sera répondu, je le veux, sois purifié. Frères et sœurs, jetons-nous aux pieds de Jésus-Christ avec foi.
À quiconque, il a dit, à quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. À quiconque se jette à ses pieds, à quiconque qui dit avec foi, Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. À quiconque, ayant la connaissance, ayant cette connaissance que c'est la volonté de Dieu, c'est la volonté de son Fils Jésus-Christ de nous rendre purs. Allons à Jésus. Il est notre seul espoir. D'ailleurs, chers frères et sœurs, c'est la volonté même de Dieu en Thessaloniciens 4. C'est ici la volonté de Dieu, notre sanctification. Jésus vient encore tout près de nous, pécheurs. Il est rempli de compassion. Il est rempli de compassion. Hébreux 4, verset 15 nous dit, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos infirmités. Amen. Nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos infirmités. Au contraire, il a été éprouvé en toutes choses, comme nous, mais sans péché. Frères et sœurs, nous avons un souverain sacrificateur compatissant. Comme il était rempli de compassion lorsqu'il avait vu le lépreux agenouillé devant lui, il est encore rempli de compassion lorsque nous venons agenouiller devant lui pour demander la délivrance à tous nos problèmes, pour demander la délivrance de nos péchés, pour demander la victoire en son nom. Allons donc à lui, verset 16, avec confiance au trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans le temps convenable. Ne perdons pas de temps, frères et sœurs. Allons à Jésus-Christ. Allons devant cette trône de la grâce. Nous allons obtenir miséricorde. Nous allons trouver grâce. Nous allons trouver guérison. Nous allons trouver compassion. Nous allons trouver délivrance. Nous allons trouver victoire. Au pied du trône de la grâce. Au pied de Jésus-Christ. Le secours est déjà là. Le secours nous attend. C'est maintenant le temps convenable. N'attendez pas demain, n'attendez pas plus tard, n'attendez pas dans 2 semaines, dans 2 mois, n'attendez pas le final kay gangan pour nous dire, bon, essayons Jésus. Allons maintenant. C'est maintenant le temps convenable. En tant que lépreux, nous pouvons venir avec audace. Nous pouvons aller avec confiance au trône de la grâce. En Zacharie 13, verset 1er, il nous est dit, en ce jour-là, il y aura une source ouverte à la maison de David et aux habitants de Jérusalem pour le péché et pour la souillure. Amen. Ce jour-là, c'est aujourd'hui, chers amis. Si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Aujourd'hui est le jour du salut. Aujourd'hui est le jour de la victoire. Aujourd'hui est le jour de la guérison. Aujourd'hui est le jour de la délivrance pour nos péchés. Aujourd'hui, il y a une source qui est ouverte pour le péché et pour la souillure de la maison de David. Aujourd'hui, Dieu veut nous rendre purs. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est ce que nous dit sa parole.
Aujourd'hui, Dieu veut notre sanctification. Dieu veut ma sanctification, la sanctification de ma famille, de mes enfants. Dieu veut la sanctification de son Église, de chacun de vous, de votre famille, chers frères et sœurs. Ne perdons pas de temps quand la source est ouverte. La source est ouverte. Allons à Jésus-Christ. Allons à lui. Il y a un petit chant écrit, il y a un chant créole qui nous dit il y a une source qui a coulé. Allons baigner la donne. Aujourd'hui, la source est disponible pour que nous puissions trouver guérison. Allons-y, chers frères et sœurs. Qu'est-ce que nous attendons? Mais même qu'à pas la moi qui vous parle, qu'est-ce que j'attends pour que je sois complètement délivré de mes défauts de caractère? Ensemble, allons-y. Nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne peut pas compatir à nos faiblesses. Et pour terminer, chers frères et sœurs, Hébreux 7, verset 25, c'est pourquoi aussi il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Il peut sauver parfaitement. Comme il avait guéri parfaitement cet homme, il peut nous sauver parfaitement de la lèpre du péché si nous nous approchons de lui. Frères et sœurs, voici la volonté de Dieu. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Christ dit oui, je le veux. Alors c'est à nous d'aller vers lui et de lui demander de nous guérir, de nous purifier. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.